Je crois que ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que oui, nous sommes les adversaires déclarés du régime des Mollahs. Ça, c'est une certitude. Mais comme l'a dit Ingrid et l'autre intervenant, il ne faut pas sous-évaluer les capacités de nos adversaires. Il y a des domaines, notamment celui de la propagande, où d'ailleurs la propagande est toujours, je dirais, un terrain qui est privilégié par les dictatures et les barbaries. Jean-Pierre Brard a fait tout à l'heure un parallèle entre le Troisième Reich et... Bon, il n'y a pas de degré dans l'horreur et dans la barbarie, mais on sait très bien le rôle joué par Joseph Goebbels dans le Troisième Reich pour créer un phénomène d'intoxication collective avec succès. Il faut bien retenir cela, avec succès. Et on a la même volonté. Alors, il y a eu plusieurs strates historique dans ce bluff organisé et scientifiquement, je dirais, préparé. Il y a d'abord eu l'accord nucléaire, c'est vrai. Et malheureusement, un certain nombre de responsables et de chefs d'État se sont laissés abuser. Et le président Macron lui-même a tenu des propos que je qualifierais d'imprudents sur cet accord nucléaire. Je rappelle que les Mollahs avaient dit eux-mêmes: cet accord, nous en avons besoin, nous le voulons, mais quand il était en place, nous ne l'avons pas respecté. Et nous avons menti parce que nous voulions faire pression. Donc, quand un interlocuteur qui veut négocier un contrat avec vous dit « je suis un menteur et un maître chanteur », normalement, il y a peu de raisons de lui dire « écoutez, cher monsieur, dans ce cas-là, nous allons discuter honnêtement et nous allons essayer de passer un accord équilibré ». Les choses ont été dites. Et malgré cela, la pression et la propagande a été suffisamment forte pour que le président Biden et ensuite d'autres responsables continuent à se laisser berner par cette volonté de re-signer un accord qui avait été dénoncé par Trump, mais en sachant très bien que de toute façon, sans accord, l'Iran continuait à enrichir l'uranium et à fabriquer les armes nucléaires ou d'autres armes qui proviendraient de cette technologie épouvantable, et surtout que de toute façon cet accord ne servirait à rien. Ça, c'est le premier bluff. Il est mondial, voilà, tout le monde y a plus ou moins participé. Et vous avez posé une question à Non, mais vous avez posé une question à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que les responsables politiques ont menti ou est-ce qu'ils ont dit la vérité? Bon, les responsables politiques... J'ai fait de la politique longtemps, je n'en fais plus. On ne dit pas toujours la vérité en politique. Hein. Je ne suis pas en train de dévoiler un grand secret. Mais il y a pire que ça. C'est le fait de dire des choses en croyant dire la vérité alors qu'on a été berné. C'est pire que le mensonge. Et c'est bien ça l'objet, c'est bien ça l'objectif de la désinformation dont nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu une désinformation, une infiltration et une désinformation jusque dans les services secrets américains, comme Ingrid l'a très bien démontré tout à l'heure. Et elle a fait une enquête, je veux dire, il y a un dossier dans lequel il y a des faits qui sont étayés. Et il nous a dit, ben non, l'OMPI, ça n'existe plus. Hein, il n'y a plus d'OMPI. Vous nous auriez parlé de l'OMPI il y a quelques années, oui. Mais voilà. Donc, ça c'est le deuxième élément du bluff, après l'accord nucléaire, et c'est le plus important. L'État, le régime des Mollahs est pris à la gorge. Il n'arrive pas à maîtriser l'importance de l'insurrection dans les grandes villes iraniennes. Il n'est pas capable d'assurer la subsistance, l'accès à l'eau dans certaines régions. L'économie va très mal. Ils ont totalement échoué dans l'épidémie du Covid, etc. Mais, donc, ils savent que le régime est menacé. La principale menace, c'est l'OMPI. Et le bluff consiste à faire croire que l'OMPI n'existe pas. Donc, je dirais la démarche que nous a racontée tout à l'heure Ingrid Betancourt, abordée par une charmante dame qui lui dit, mais quand j'entends cela, mais je dis, mais j'ai entendu la même chose. Et vous êtes un certain nombre à avoir entendu exactement les mêmes éléments de langage. Ah, dites-moi, je crois savoir que vous soutenez l'opposition iranienne. Mais c'est très bien.
Mais vous soutenez l'OMPI. Ah, ça, c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur. Il ne faut pas y aller à ce moment-là, on vous déballe tout. Ce sont, nous sommes, puisque voilà, nous sommes des terroristes, nous sommes une secte, nous sommes, voilà, on pourrait presque le prendre avec ironie. Hein. Non, nous ne sommes pas des hypocrites, la preuve, ce que nous avons dit cet après-midi, nous ne sommes pas des ennemis de Dieu, nous sommes pour une république laïque, c'est-à-dire le respect de toutes les croyances. Nous ne sommes pas des terroristes, je n'ai jamais posé de bombe et je n'ai pas l'intention de le faire, et nous ne sommes pas une secte. Mais c'est très important pour le régime iranien de propager, en ayant infiltré des gens compétents, ce message et de le mettre en boucle. Et le fait que nous rencontrions des interlocuteurs qui nous tiennent exactement les mêmes éléments de langage, on pourrait croiser nos expériences et se dire la source est la même. C'est peut-être la principale faiblesse d'ailleurs dans, je dirais, le montage de le montage, je dirais, très intellectualisé de cette opération. La faiblesse, c'est que on peut se rendre assez vite compte que la source est exactement identique et qu'on nous repasse le même disque. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous puissions témoigner les uns et les autres. Je l'ai dit en commençant, il y a une grande faiblesse de la presse, des médias en règle générale. La situation réelle de l'Iran n'est pas présentée dans aucun journal. Vous avez cité Le Monde tout à l'heure, on pourrait citer Le Figaro qui fait de temps en temps des papiers sur l'Iran. On nous raconte un certain nombre de choses. On a parlé effectivement de la révolte des femmes. Bon, très bien, ça a créé, je dirais, en tout cas un éclairage qui n'est pas faux mais le fait que l'on puisse penser à la chute du régime des mollahs et à une alternance et au fait que l'opposition existe, il y a au mois de mai dernier des membres de l'opposition qui ont réussi à infiltrer des services de médias et de correspondance et qui ont décrypté et ils sont entrés dans des messages du ministère des Affaires étrangères iranien. Et parmi ces messages, on trouve des messages des services officiels secrets iraniens disant « Oui, l'OMPI est équipé des moyens qui leur permettent de décrypter et d'entrer dans nos informations. » Donc ils sont parfaitement conscients de tout cela. C'est pourquoi l'OMPI est pour le régime des mollahs une obsession 24 heures sur 24, nous les obsédons. Voilà. Donc il faut le savoir, il faut l'assumer, il faut prendre effectivement ses responsabilités, son courage de demain, mais je sais que vous êtes très nombreux à le faire. Je pense qu'on a besoin de faire des débats comme ceux de cet après-midi, on a besoin de prendre date, on a besoin d'étayer, et on a besoin de fournir à la presse, aux parlementaires, à tous ceux qui relaient l'opinion, des éléments qui sont absolument imparables et indiscutables. Nous avons la conviction que voilà, ce bluff gigantesque existe, qu'il a un objectif, c'est que le régime des mollahs se maintienne au pouvoir le plus longtemps possible. Il finira bien par tomber. Toutes les dictatures sont mortelles, bien sûr, mais il faudrait que ça intervienne le plus tôt possible. Nous faisons tous le même vœu au moment de Nowruz. Mais le plus important, c'est de dire que le premier devoir des organes de presse, le premier devoir des responsables publics, c'est de faire état de la réalité. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un blackout, c'est-à-dire une zone entière du théâtre des opérations sur le plan international qui est complètement caché et sur lequel on ne peut pas accéder aux informations. Alors merci, si la FEMO peut en tout cas jouer son rôle premier d'être un fer de lance qui permet de donner un coup d'éclairage et de le faire savoir sur la réalité, eh bien nous avancerons vers la vérité et je l'espère vers la victoire. Merci.